Vidéo numéro 4 sur la page de cours sur les calculs en écriture fractionnaire avec les exemples de soustraction avec des fractions. D'abord G, 47 dixièmes moins 7 dixièmes. On regarde le dénominateur. On a 10 et 10, c'est le même dénominateur. Donc on trace un grand trait de fraction, on soustrait les numérateurs entre eux et on garde le dénominateur commun. Il ne reste plus qu'à faire le calcul, on trouve 40 dixièmes. Ensuite, on doit écrire le résultat sous la forme la plus simple possible. Alors normalement, c'est des fractions irréductibles, mais dans la petite remarque qui a écrit au-dessus, on le voit encore écrit ici, sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier. Alors en fait, il faut bien se rappeler toujours qu'est-ce que ça veut dire 40 sur 10. Avant d'essayer de faire une simplification de fraction, on se rappelle que ça veut dire 40 divisé par 10. Donc c'est ce que je vais écrire d'abord ici. 40 sur 10 égale 40 divisé par 10. Et ça fait 4. Donc la réponse la plus simple possible qu'on puisse écrire pour le calcul G, c'est G égale 4. Donc c'est un peu ridicule ceux qui d'habitude écrivent 4 sur 1 par exemple. Ce n'est pas la peine d'écrire 4 sur 1. Il est encore plus simple, c'est d'écrire 4. Calcul H, on a comme dénominateur 15 et 15. C'est le même dénominateur, donc c'est parti. On trace un grand trait de fraction, on garde le dénominateur commun, on soustrait les numérateurs. Donc ça fait H égale 13 moins 8, le tout sur 15. On fait les calculs, 13 moins 8, attention de ne pas confondre addition et soustraction. Toujours se demander quelle est l'opération qu'on doit faire, c'est une soustraction. Entre 8 et 13, il y a 5 de différence. Et on se demande si on peut simplifier. Alors attention ici, parce que si on a compris que 40 divisé par 10, ça faisait 4, il faut faire bien attention ici que ce n'est pas 15 divisé par 5, ça ne fait pas 3, c'est 5 sur 15. Donc cette fraction, en fait, on va la simplifier. 5 et 15 sont des multiples de 5. 5, c'est tout simplement 1 fois 5, et 15, c'est 3 fois 5. Donc on écrit ça, on barre les 5, on dit qu'on simplifie par 5, donc il reste 1 tiers. Calcul I, on a comme dénominateur 1000 et 100. Ce n'est pas le même dénominateur, donc on va les écrire sur le même dénominateur. On peut remarquer que 1000, le plus grand dénominateur, est un multiple de 100. Donc on peut multiplier 100 par un nombre entier, ça fera 1000, ce nombre c'est x 10. On commence par I égale 53 millièmes, et moins, on réécrit 3 et 100. Et on multiplie par 10 au dénominateur, donc on multiplie par 10 au numérateur. On fait les calculs, ça donne 53 millièmes moins 30 millièmes. Comme c'est le même dénominateur maintenant, règle de calcul, on trace un grand trait de fraction, on soustrait les numérateurs entre eux et on garde le dénominateur commun. On trouve I égale 23 millièmes. Calcul J, 3 et 12 comme dénominateur. Ce n'est pas le même dénominateur, donc on fait une pause et on dit comment je vais faire pour les écrire sur le même dénominateur. Toujours pareil, on regarde le plus grand dénominateur d'abord et on se demande si c'est un multiple du plus petit. Encore une fois ici ça marche. 12 c'est 3 fois 4, donc il suffit de prendre la fraction 5 tiers et de multiplier en haut et en bas par 4. Ça nous donnera une fraction égale mais sur 12. Donc voilà ce qu'on écrit. On fait nos calculs, 5 fois 4, 20, 3 fois 4, 12, donc ça nous donne 20 douzièmes moins 11 douzièmes. Maintenant que c'est le même dénominateur, on applique la règle de calcul, on trace un grand trait, ça donne 20 moins 11 sur 12. Calcul, 9 sur 12. 9 et 12 sont des multiples de 3, donc à droite on peut écrire la simplification, 9 c'est 3 fois 3 et 12 c'est 3 fois 4. On simplifie par 3, il reste J égale 3 quarts. Le calcul K, c'est comme le calcul, je ne sais plus quelle était la lettre qui correspondait à ce calcul, on a une fraction moins un nombre entier qui n'est pas sous forme de fraction. On avait vu la technique, qu'on n'est d'ailleurs pas obligé d'utiliser. Le principe, c'est d'écrire 2 sous la forme d'une fraction sur 3. Donc ici, le nombre 2, on veut le forcer à devenir quelque chose divisé par 3. Donc logiquement, si on rajoute entre guillemets une division par 3, pour l'annuler, il faut multiplier par 3. Donc en fait, il suffit de faire 2 fois 3 sur 3. 2 fois 3, ça fait 6. Ben oui, 2, c'est 6 divisé par 3. Mais si on a qui veulent être sûr de ne pas se tromper, il y a une technique qui marche bien, qui est un peu mécanique, c'est de dire que le nombre 2, c'est tout simplement d'abord
2 sur 1. Donc c'est exactement ce qu'on écrit, k égale 7 tiers moins 2 sur 1. Et attention, parce que là, c'est devenu une fraction, mais ce n'est pas le même dénominateur. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour obtenir 3 à partir de 1 en multipliant? On va faire 1 fois 3. Là encore, il faut faire attention que le calcul commence par 7 tiers, donc on écrit 7 tiers moins. On multiplie par 3 en bas, donc on multiplie par 3 en haut. Ça donne 7 tiers moins 6 tiers. Et puis là, c'est tout simple, c'est le même dénominateur, donc ça donne 7 moins 6, le tout sur 3, et 7 tiers moins 6 tiers, c'est logique que ça fasse 1 tiers. Puis, dernier calcul de cette liste, le calcul L. Alors là, une petite nouveauté, il y a un calcul entre parenthèses. Donc, on se rappelle des priorités de calcul. Il faut d'abord effectuer le calcul entre parenthèses. Donc, tant qu'on n'a pas fait ce calcul entre parenthèses, on va laisser un demi, on ne va pas chercher des histoires de dénominateurs égaux. Donc, L égale 1 demi moins, et dans la parenthèse, on a 1 moins 7 huitièmes. Alors là, souvent, ceux qui ont bien compris la méthode qu'on a vue ici, ils aiment bien l'utiliser, ils disent ça fait 1 sur 1, et ça fait 1 fois 8 sur 1 fois 8, mais ça, c'est quand même beaucoup trop compliqué ici. Quand on a le nombre 1, en fait, on va beaucoup plus vite. 1, ça veut dire comme un gâteau. Quand on prend un gâteau entier, eh bien, si on a 8 parts au total, ça veut dire qu'on prend 8 parts sur 8. Donc là, directement, on écrit à la place de 1, 8 huitièmes. Si ça avait été 7 cinquièmes, on aurait écrit 5 cinquièmes. Si ça avait été 7 treizièmes, on aurait écrit 13 treizièmes. Donc le nombre 1, il est très simple à écrire sous forme de fraction. Il est égal à, par exemple, 8 sur 8. Et donc une fois qu'on a écrit ça, ben là, comme on n'a pas beaucoup de place et qu'au bout d'un moment, on essaie de pas trop détailler non plus, là, il faut juste que ça paraisse logique. Quand on a 8 parts sur 8 et qu'on mange 7 parts sur 8, il reste 1 part sur 8. Donc là, on peut ne pas détailler et mettre L égale 1 demi moins 1 huitième pour le calcul entre parenthèses. Donc on tombe sur deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc c'est là qu'on va transformer 1 demi pour l'écrire sur 8. Comme on remarque tout de suite que 2 fois 4, ça fait 8. Mais en fait, on pourrait là aussi aller plus vite. Comme on a été assez vite avec 1 qu'on a écrit 8 sur 8, qu'est-ce que c'est que 1 demi? Ça correspond à la proportion de la moitié. Mais cette moitié, on veut l'écrire sous la forme d'une fraction sur 8. La moitié de 8, c'est 4, donc on pourrait très bien écrire directement à la place de 1 demi, 4 sur 8, ce serait franchement pas gênant parce que ça montre qu'on a compris que la moitié, ça peut s'écrire 4 parts sur 8. Si on détaille, par contre, et bien voilà ce qu'on écrit, on multiplie 2 par 4 pour que ça fasse 8, donc on multiplie 1 par 4. Donc il nous reste 4 huitièmes moins 1 huitième. Là, on peut détailler ou pas, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a compris la règle, on peut éventuellement aller plus vite, en quatrième ou en troisième, vous irez plus vite. On trace le grand trait, 4 moins 1, le tout sur 8, parce que c'est le dénominateur commun, donc il ne reste plus qu'à trouver la réponse finale, L égale 3 huitièmes.